Et si c'est Bruno Retailleau qui se dégage dans les sondages, vous le soutiendrez? Oui, à condition qu'il ait une ligne sociale, qui ne m'a Pas pas... le cas? Moi, je la trouve très conservatrice et très libérale. Voilà. Mais c'est normal. Moi, je viens du séguénisme. Il vient d'ailleurs. Bruno Retailleau, il y a plusieurs droites en France, chacun le sait. Voilà. Moi, je suis un gaulliste qui est très fier d'appartenir à une région ouvrière. Et il y a pour ça, d'ailleurs, que sur le 1er mai, je n'ai pas compris la position de la droite de ne pas respecter la dignité des ouvriers. C'est le Noël des ouvriers, le 1er mai. Vous dites qu'il faut travailler plus et vous dites pour ceux qui Oui, sont volontaires... mais c'est pas toujours aux ouvriers, c'est pas toujours aux femmes de ménage et aux ouvriers de travailler plus. Il y a des cadres qui ont des RTT, il y a des gens qui devraient travailler. Il y a des cadres qui travaillent aussi? Oui, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans les usines textiles de Tourcoing, où, vous savez, les dames qui mettent des sardines dans les boîtes de conserve à Boulogne-sur-Mer, personne n'aimerait avoir leur travail, il faut les respecter. Est-ce que le second tour RN-LFI est inéluctable à vos yeux, Gérald Darmanin, en 2027? Il est de plus en plus probable, puisque nous sommes de plus en plus bêtes. Voilà, donc il faut que nous soyons moins bêtes, que nous ayons un seul candidat, qu'on mette fin aux égaux, et alors on sera au second tour, mais sur un projet. Et vous choisirez quoi si c'est le RN et LFI? Vous mettez un signe égal ou pas? Attendez, moi je suis un acteur et je suis là pour empêcher ça ne se produise pas. Okay, est-ce que le scénario, RN s'égale que ce scénario horrible arrive. Mais enfin, le Rassemblement national a un programme communiste économiquement. Je ne suis pas communiste économiquement. Et LFI? Le LFI est dangereux pour la France, notamment du point de vue du soutien aux policiers qui ne l'ont pas, par exemple. Donc pour moi, ce sont évidemment des scénarios absolument à éviter pour le bonheur de notre pays. 2 questions très rapides pour terminer. Est-ce que vous comprenez, Gérald Darmanin, la polémique autour du film L'Abandon, qui retrace les derniers jours du professeur Samuel Paty, décapité par un terrorisme islamiste? Comment est-ce que vous expliquez que 6 ans après, il peut y avoir encore une controverse venant de l'extrême gauche sur ce sujet? Et faut-il projeter ce film dans les collèges et les lycées? Moi je trouve que oui, la société, en tout cas, pendant longtemps, a abandonné les gens courageux, comme l'était Samuel Paty et plein d'autres professeurs ou médecins ou agents publics aujourd'hui. Et vous savez, j'ai été le ministre au moment où arrivent ces drames, et également celui de Dominique Bernard. J'avais été très attaqué au Parlement, notamment en effet par l'extrême gauche. Tant mieux si désormais le séparatisme, l'entrisme est compris par nos concitoyens. Et oui, dès qu'on pourra dire aux jeunes enfants de la République qu'il y a des héros tous les jours qui sont leurs professeurs, qui leur apprennent la laïcité, c'est une très bonne chose. Une dernière question concernant Robert Ménard, maire de Béziers, qui va passer le 30 septembre prochain devant le tribunal correctionnel pour avoir refusé de marier un homme en situation irrégulière et faisant l'objet d'une OQTF. Il risque 5 ans de prison, des 75 000 € d'amende. Il pourrait perdre son mandat alors qu'il vient d'être élu à 65%. Est-ce que c'est une situation, comme l'a dit Emmanuel Macron, ubuesque? Et comment pouvez-vous y remédier? Je ne suis pas sûr que je rende un grand service à M. Ménard en commentant le procès qu'il va connaître, mais je veux lui dire... Et il le sait puisque je l'ai eu longtemps, je l'ai plusieurs fois au téléphone et je l'ai vu à plusieurs reprises. C'est un homme de bien que je porte une loi en ce moment avec le Parlement, je pense au sénateur Demilly, pour en effet que les maires ne puissent pas être condamnés s'ils refusent de pouvoir marier un EQTF. Et on va même plus loin, d'empêcher le mariage d'une personne dont la République a dit qu'elle ne pouvait pas rester sur le territoire national. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a des conventions internationales, mais je veux dire à M. Ménard que nous bougeons beaucoup pour changer la loi. Merci beaucoup Gérald Darmanin, garde des Sceaux, qui était notre invité exceptionnel ce matin sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée à vous.